Et bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message en lien avec l'entrée de la constellation de la Balance. Alors, juste petit rappel, le message de la constellation de la Balance, il concerne tous les signes. Je le fais pour justement apprendre à rentrer dans l'énergie de la Balance et à voir ce qu'elle peut nous servir durant le cycle du 21 septembre au 21 octobre l'énergie, prendre les forces de la constellation de la Balance, et puis le mois prochain, on fera pareil pour le Scorpion, pour le Sagittaire, et ainsi de suite, afin qu'on puisse se nourrir et apprendre de ces 12 signes, et voir un peu ce qui peut se produire en lien durant ce cycle, et puis aussi en fonction aussi, bien entendu, parce que chaque année, ça sera différent, même s'il y a un fond commun, mais en fonction aussi des astres qui nous survolent en ce moment au niveau de la tête et les planètes. Donc voilà. Donc je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci aux anciens abonnés. Merci aux personnes qui font confiance en guidance privée. Et puis bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Pour petite précision, pour les nouveaux abonnés, vous avez dans le descriptif de la vidéo mon mail si vous souhaitez me contacter, mon CV, et puis la chaîne de musique que de temps en temps je mets des chansons. Alors si vous voulez la découvrir, vous y abonner, c'est gratuit, les deux chaînes sont gratuites. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end si vous regardez la vidéo aujourd'hui, au moment où je la fais. Le message, quoi qu'il en soit, reste intemporel. Voilà. Et puis aussi vous dire bonne soirée si vous regardez la vidéo ce soir, ou bonne nuit si c'est la nuit. Voilà, puisqu'il y a le temps en fait n'existe plus finalement d'une certaine manière. Alors on va regarder, on va d'abord faire une présentation générale du signe de la Balance qui cette année s'est mis en équinoxe parce qu'il y a l'histoire des équinoxes. Le 23, dans la nuit du 22 au 23 septembre, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait le 21. La balance, elle est associée à l'équinoxe et de l'automne, où on a donc quand même, en effet miroir, l'ombre et la lumière se fait d'égal à égal. Et elle est associée aussi, donc forcément, c'est un peu le miroir du printemps, et donc le pendant de la balance, ça va être le bélier. Le bélier, en fait, il nous parle de notre ego et donc de notre place, de notre jeu vis-à-vis du nous. La balance, elle va nous parler un peu plus du nous. Et là, cette année, il y a un truc important qui sera encore le cas l'année prochaine, c'est qu'on vient de rentrer dans le nœud nord en bélier, et le nœud nord dans le thème astral, il nous parle des buts à conquérir dans le plan terrestre, quoi, dans notre karma terrestre, les buts à conquérir. Donc on va devoir quand même travailler, elle nous invite cette année à travailler notre place, la place du jeu vis-à-vis du nous, et donc vis-à-vis du partenariat. La balance, elle nous parle essentiellement du partenariat en maison 7, elle est associée à la maison 7. Elle nous parle du partenariat, des unions, des contrats, de la recherche d'une forme de justice dans le contrat, parce qu'elle est associée aussi à la carte de la justice, en équilibre. Elle nous parle, donc c'est un signe cardinal qui lance la saison de l'automne, c'est un signe Yang, c'est un signe aussi, donc il est cardinal, donc il va impacter forcément le Scorpion, il va impacter jusqu'au Sagittaire. Et puis, associé à la saison de l'automne aussi, qui est une saison de rééquilibre et de régulation au niveau du corps, de la santé. Et voilà, donc la force de la balance, elle est associée aussi à la planète Vénus. Donc ça nous parle de la recherche dans le langage avec le partenariat ou l'autre au sens général. Ça nous parle d'une forme d'esthétisme et d'un langage qui est quand même lié au cœur. C'est-à-dire trouver, sans imposer à l'autre, mais trouver quand même sa juste place en équilibre avec l'autre, le langage du cœur. Donc le langage, ça nous amène à avoir forcément des communications de cœur à cœur. Alors, il faut voir après dans le partenariat professionnel, sentimental ou relationnel ou amical, si en face on a quelqu'un qui est connecté aussi à son cœur. Je le précise parce que dans les signes d'air, le Gémeaux est associé au langage intellectuel, la balance est associée
au langage du cœur et le Verseau est associé au langage des groupes, on va dire. Donc là, on est quand même sur on nous invite à cela, on nous invite à de l'esthétisme, à côté, il y a un côté aussi épicurien avec Vénus, hein, qui est associé aussi au taureau, mais à des plaisirs sains, quoi, on va dire, les plaisirs sains. Voilà. Donc ça, c'est la force de la balance. Le défaut de la balance, c'est aussi, des fois, il n'ose pas utiliser l'énergie du bélier qui va dans l'action et qui va dans le positionnement et qui va à la confrontation. La balance, de temps en temps, dans ses défauts, elle est toujours en hésitation, elle est toujours en déséquilibre, elle aussi, elle peut amener à de l'inconstance, de ne pas aller jusqu'au bout des choses, et toujours dans une forme de recherche excessive de la paix. Alors, tant mieux. Et parfois, pour faire la paix, il faut passer par le conflit. La balance peut éviter un peu le conflit pour toujours faire en sorte d'harmoniser un peu les choses et de faire en sorte de garder un peu la tête, voilà, les émotions tranquilles, on va dire. Mais des fois, il faut aller au conflit, hein. Il faut affirmer aussi des choses pour se défendre. En gros, allez, je ne vais pas m'étaler plus. On va prendre des cartes. Je vais relancer les messages des déesses et compagnie qui vont nous accompagner. Je vais commencer par les déesses. Et on va faire un général. On va voir un passage professionnel et on va voir un passage sentimental pour voir des situations qui pourraient se produire. Parce que la quête de la tempérance et de l'équilibre, c'est pas dit que, c'est pas dit, je pense pas que ça soit tout beau, tout rose, parce qu'on va avoir une pleine lune bientôt en bélier, qui je pense, en cette année, liée au chiffre 7, cette année on est en année 7, elle risque de clasher aussi le bélier, il risque quand même il va aller au conflit, il va remettre de l'équilibre s'il y a une situation qui est déséquilibrée. Mais pour la faire renaître éventuellement, mais dans un rapport plus juste, plus équilibré et plus lié au langage du cœur. C'est-à-dire, ça peut amener des conciliations, des réconciliations, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales. Donc, il va y avoir des réconciliations de la tempérance, de l'équilibre, mais il va y avoir aussi des ruptures parce que pour arriver à la paix intérieure, des fois, il faut se séparer d'une énergie aussi qui n'est pas bonne pour nous. Alors, on va voir les messages des déesses. On a Damara, guidée par les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Les enfants, ça peut être d'un point de vue adulte, hein. Les adultes sont des grands enfants. Utilisez votre habilité à aider les autres dès maintenant, on va dire. On va dire au-delà des enfants, il y a les autres. Mais il y a des personnes qui sont guidées aussi par les enfants, guidées par leur enfant intérieur et qui vont tendre vers des rêves de leur enfant libéré, de leur enfant intérieur. Il y a l'idée de transformation, il y a la transformation qui est ça, parce que c'est une saison de guérison, de chrysalide qui amène à la renaissance aussi. Donc on nous dit avec cette carte jeune fille papillon, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc les changements, les transformations intérieures, les conflits, les, et les positionnements à avoir vis-à-vis de l'autre, et il nous amène aussi à nous transformer. On a Diane, l'intention ciblée. On vous dit, concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Alors ça c'est par rapport à vous. Quel est votre but? Quelle est votre mission? Quel est votre objectif durant cette saison? Ça peut être le travail, ça peut être le réseau amical, ça peut être les loisirs, ça peut être le sentimental. Quel est votre objectif? Quelle est votre intention? On a la purification avec Covantina qui nous dit qu'il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps, de votre esprit. Donc ça, ça peut être pour la santé, pour le réseau social, le réseau amical, le réseau sentimental. Et c'est lié forcément à la saison de l'automne qui nous invite à cela. On assige la tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude un peu pour vous reposer, méditer et contempler. Solitude à ne pas confondre avec et seulement. On peut avoir des moments de solitude dans une journée et être en couple. On peut avoir des moments de solitude au travail en prenant un temps de pause. On peut avoir des moments de solitude parce qu'on se focalise sur soi et on essaie de prendre soin de soi.
Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en couple ou qu'on n'a pas d'amis, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des moments de tranquillité pour prendre des décisions justement par rapport au partenariat et par rapport aux unions. On a la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Alors ça, c'est aussi si vous développez toutes les personnes qui travaillent dans l'ésotérisme, qui se forment au massage, qui se forment à l'énergétique, qui se forment au tarot, qui font des choses comme ça pour apprendre à utiliser la canalisation de leur ressenti, hein, et travailler sous leur ouverture au niveau du chakra du troisième œil ou au niveau du chakra coronal. Et puis on a Aphrodite, la déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors bien entendu, la danse est un des outils des griots, du chaman. Il y a le chant, il y a la danse. Là, dans la médecine chamanique, on a le chant, la danse, les contes, les instruments de musique, la lecture des bâtons ou des osselets ou des cartes, et ainsi de suite. Alors, ça peut d'ailleurs, ça peut s'apprendre. Je le dis comme ça, mais dans la guidance sur les origines, les gens qui prennent la guidance sur les origines, on travaille sur ces choses-là, en fait. Euh, on va prendre une carte du tarot de Marseille. Voilà, aussi. Ça, on va être sur le général. Après, je ferai un passage professionnel et sentimental. Voilà, on est sur le général. Et on a l'amour qui a voulu revenir. L'amour, le choix. Il y a peut-être encore des doutes, il y a encore peut-être des hésitations. C'est aussi la recherche de quelque chose qui est équilibré. On a aussi la notion du père, de la mère et de l'enfant avec la Trinité. On a un temps comme sur Diane qui tient l'arc pour savoir l'intention ciblée, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans la matière, qu'est-ce qu'on doit travailler à l'intérieur de nous, parce que aussi c'est un rééquilibrage interne pour qu'il puisse avoir une efficacité à l'extérieur aussi. Donc il y a un temps de revenir à soi qui nous parle d'amour. Avec l'arcane Sanon, on pourrait parler de manière générale pour se purifier, pour s'enlever soi-même ses propres énergies tierces. On en a tous, parce que personne n'est parfait. Il y en a que ça va être le tabac, d'autres l'alcool, d'autres le travail, d'autres des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, l'alimentation et ce genre de choses. Donc il y a l'idée de tempérer. Ça ne veut pas dire on arrête de manger des gâteaux ou on arrête de fumer. Ça, c'est au regard de chacun, hein. Je veux dire, il y a personne qui va dire il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est pas le but. Mais il y a que chacun puisse s'enlever une énergie tierce. Des fois, on prend l'énergie tierce des autres. Au travail, on peut être dans un panier de pain sans crabe. J'en discutais récemment en guidance privée. Et c'est une expression que je connais, puisque moi-même, j'ai aussi des fois été dans certaines situations où il n'y avait que des paniers de pain sans crabe. Et en fait, on ne se rend pas compte que toute la journée, on porte cette énergie tierce. Surtout si on n'est pas un crabe. Parce que si vous n'êtes pas un crabe, dans un panier de pain sans crabe, vous êtes pas heureux. Hein. Donc forcément, ça peut être ça aussi, une énergie tierce. Hein. L'énergie tierce des autres que l'on reçoit. Faut faire attention. Alors, il faut faire attention à soi. On va prendre aussi. Alors, j'avais envie de prendre, bien entendu, l'énergie des cristaux. Vous savez que j'aime bien faire des messages en lien avec la nature pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ces messages sur la constellation. J'aime bien associer les énergies des anges et des cristaux. Ce que j'ai oublié de dire, c'est quand même actuellement, on a le bélier en balance. Donc ça active des choses, hein, dans l'énergétique du rapport à l'autre. On a quand même le Vénus en Lion, ça communique. Le Lion, il travaille avec le jeu des sextiles, 60 degrés en amont, le Gémeaux, 60 degrés en aval, la Balance. Donc il y a l'énergie, il y a beaucoup de feu en ce moment. Ça peut être un peu déstabilisant. Vous pouvez passer par des moments où vous exprimez quelque chose de super cool, super zen, super empathique et compagnie. Et puis de temps en temps, vous dites non, parce que j'exprime quelque chose de positif à une personne et qui ne le comprend pas ou qui n'arrive pas à le recevoir. Et donc du coup, vous pouvez avoir des fois, il peut y avoir des personnes qui passent par des ups et des downs en fait. C'est ça la difficulté en ce moment. Et on le fait tous inconsciemment. Parce que même les aidants ou les gens qui sont dans les soins et compagnie, ils sont comme des êtres humains comme tout le monde. Hein. Voilà. Et on a
la visibilité, l'archange Gabriel et la turquoise. Donc ça, c'est une fois avec le chiffre 11, qui nous amène pour le nouveau cycle, pour épurer, pour nettoyer, pour libérer et compagnie, à détruire quelque chose qui va permettre de guérir notamment notre communication vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on arrive à se dire qu'on est une bonne personne, même si on a des défauts? Et est-ce qu'on arrive à se dire qu'on a des défauts pour y travailler dessus aussi, hein? Un équilibre, mais au regard de soi aussi, pas forcément uniquement au regard des autres. L'archange Gabriel nous parle de communication, la turquoise nous parle bien entendu de Vishuddha, le chakra de la gorge, et entre autres, et aussi c'est une pierre verte, donc elle peut concerner le chakra du cœur aussi, la visibilité. On vous parle de cela. Alors, la visibilité et pour libérer cette reine, le joyau intérieur, la reine intérieure. Le rubis peut nous parler au niveau du système de la santé, au niveau cellulaire, au niveau de la circulation sanguine et compagnie, d'activer énergétiquement aussi. Donc l'épuration, elle peut se faire par l'alimentation pour avoir un regain d'énergie. Il faut être vigilant, hein. Parce qu'on peut avoir des fois, il y en a qui font des jeûnes, ils perdent toutes les vitamines. Il y en a qui mangent trop de choses qui sont pas bonnes, donc il faut diminuer certaines choses. Mais il faut manger un peu de tout, hein. Voilà. Et ça, c'est au regard de dans le respect de vos valeurs, sans les imposer forcément aux autres. Chacun doit trouver son propre régime alimentaire, hein, entre autres. Le 11, bon, la turquoise nous parle quand même pierre de communication, pierre d'expression, pierre d'inspiration, hein. La visibilité. Donc, nous vous offrons le don de la visibilité. De vie en vie, vous avez aimé la Terre et vous y êtes revenu plusieurs fois pour servir l'humanité. Libérer l'âme humaine de la peur et répandre de l'amour. Vous avez énoncé des vérités, transmis des messages et inspiré beaucoup de gens. Pourtant, votre visibilité, alors ça, on le fait tous dans notre communauté, dans notre travail, dans notre famille, dans nos amis. Vous avez à la fois été aimé, admiré, craint et attaqué du fait de l'importance que vous apportiez au monde. Vous vous souvenez de tout cela et même si vous avez toujours envie de partager votre lumière, vous avez peur des fois. Nous sommes là pour apprendre que la divine grâce vous protège. Ouvrez-vous au reste du monde sans la moindre crainte. Chez vous, la lumière est plus forte que la peur. Il est temps de briller sans retenue. Les vieilles âmes le savent. Vous êtes peut-être une vieille âme. La peur n'hésite pas à détruire l'amour si on lui en donne l'occasion. Donc, lorsque vous allez être confronté dans une relation, par exemple, on a tous été confrontés des fois à un chef qui n'était pas forcément méchant, mais qu'on sentait blessé et donc du coup incohérent. Hein, on peut parler malheureusement des fois de perversion au travail, mais si on laisse la peur nous gagner par cette personne qui est peut-être défaillante ou malade et qui a son vécu elle aussi, on va lui donner raison. Donc il faut combattre cette énergie par l'amour et trouver des solutions tout en se défendant, hein. L'amour, c'est aussi se défendre, c'est sortir la lance et dire, voilà, c'est aussi ça l'amour, hein. C'est pas uniquement trop bon ou trop CON, comme on dit, pour pas être mal poli. Donc, le pouvoir du pardon confère la liberté et ne la laissez pas faire. Cette énergie, il ne faut pas la laisser faire. Par contre, il faut arriver à trouver la stratégie. Donc ça, il faut analyser votre situation si on est sur le travail, par exemple, pour trouver la solution, pour aller de l'avant. Le pouvoir du pardon confère la liberté et délivre des blessures du passé, même si elles appartiennent à d'anciennes vies. Il permet de repartir de zéro dans une réalité radieuse qui ne connaît pas la peur. Alors, je vais désactiver WhatsApp parce que au cas où on viendrait à m'écrire pendant la guidance plusieurs messages. Donc là, je viens de recevoir, hop, et donc je vais quitter, excusez-moi. Voilà, comme ça on n'entendra plus de petites notifications. Et donc, excusez-moi, donc je disais, il permet de repartir de zéro dans une réalité radieuse qui ne connaît pas la peur. C'est pas évident. C'est pas évident tout ça. Mais ça s'apprend. Vous avez beaucoup de choses à dire en état de conscience suprême, à votre façon, dans votre propre monde, avec vos proches. Vous êtes le héros de la lumière et de la vérité. Vous n'avez pas toujours été bien accueilli et ceux que l'amour effraie vous ont maltraité. Mais vous avez tenu bon. Vous n'avez pas changé d'avis. Vous hésitez peut-être à partager vos idées, mais votre sagesse intérieure est là et bien là. Laura vous envoie un message. N'ayez pas peur de vous montrer et d'être vous-même une personne qui véhiculait et qui transmettait vous aussi de l'amour. Voilà, parce que
en apportant toujours face à des énergies tierces, face à des situations de l'amour, même si ça nous blesse des fois, c'est pour pas garder l'amertume, c'est pour pas garder la colère et c'est pour pas garder le chagrin que la personne elle a vécu et qu'elle vous le transfère. Donc il faut s'en protéger, s'en éloigner, mais pas en gardant l'énergie de l'amertume. Donc il vaut mieux des fois se séparer d'une personne et de lui dire je t'aime en partant, parce que vous repartez avec un message d'amour. Parce que l'autre, il est blessé. Parce que l'autre, il n'est pas bien. Parce que l'autre, et c'est pareil au travail, c'est pareil dans certaines relations. Il ne faut pas quitter des gens avec des énergies basses. Tant qu'à faire, même si dans certaines situations, bien entendu, on vit des choses qui nous mettent en colère, qui nous font exploser, qu'on s'y attend pas. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas, voilà, rien dire. C'est surtout dire, par contre, une fois la tension passée, s'il y a eu tension, s'il y a eu instabilité, s'il y a eu quelque chose qui ne convient pas, voilà, on repart avec ça et on se dit, c'est pas grave. C'est de se dire, je suis dans l'amour. Donc l'autre ne l'est pas pour différentes raisons, mais je suis dans l'amour, j'incarne l'amour, forcément, je garde l'amour, je garde mes valeurs et mes croyances, et donc forcément, j'attirerai l'amour. Et de cette situation, tirer une leçon aussi personnelle pour l'éviter à l'avenir. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, ça s'apprend et c'est l'expérience de la vie qui le fait. Alors, on va prendre quand même un petit message. Je vais faire une longue vidéo, hein, parce que ces messages-là, ils sont profonds et ils vont nous traverser. Ça va rester sur la table, tout ça. Alors, on va prendre un message des artisans de lumière pour compléter. Et après, je prendrai un animal totem. Et après, on fera un petit tirage professionnel d'une situation à laquelle vous pourriez être confronté. On a le chemin de vie. Et le chemin de vie, il nous parle du 2. On évolue constamment dans la vie. Le 2, ça nous parle d'évolution. D'évolution à travers le partenariat, justement. C'est la symbolique qu'on peut étudier d'ailleurs avec les chemins de vie. On évolue. Et si on parle de vieille âme, vous avez évolué aussi d'âme à âme, parce que vous avez acquis des expériences de âmes passées, des vécus intérieurs. Mais sur ce plan terrestre, vous avez évolué. De la naissance, vous n'êtes pas la même personne. Vous, vous vous ne pouvez pas vous associer aux mêmes histoires d'amour. Quand vous aviez 16 ans, avec les connaissances que vous aviez et compagnie, vous avez aimé d'une certaine manière. Dans le partenariat, dans le travail. Et vous évoluez avec l'autre aussi. Et après, peut-être que vous avez tiré des leçons et puis vous avez aimé une autre personne différemment parce que vous avez épuré quoi? La perle. Parce que ce chemin de vie-là, le 2 nous parle de l'union, il nous parle de la perle. Et la perle, c'est la nacre. C'est aussi la nacre dans lithothérapie. Et la nacre, elle se nettoie, elle s'épure au fil du temps. Le grain de sable se transforme en perle et il s'épure et il évolue. Donc si, là on parle à des gens, si vous avez fait ce travail, que vous êtes une perle, parce que vous êtes dans l'amour en permanence, vous avez été dans la bienveillance, vous avez été dans vos valeurs, dans la fidélité, dans, dans le partage, dans l'entraide, dans ci, dans là, et que malgré que vous avez eu des écueils en amour ou pas en amour, ici et là, vous êtes resté toujours dans l'amour, vous avez j'ai quand même cette histoire de cœur brisé, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais il y a l'idée d'avoir un cœur brisé, mais le cœur brisé, c'est un cœur de diamant en fait. Et en fait, des fois, on croit que c'est nous, on a le cœur brisé par rapport à une situation, et ça, j'en reparlerai précisément dans le sentimental, euh, dans un autre message, mais en fait, c'est l'autre qui a le cœur brisé. C'est pas vous, parce que vous avez un cœur de diamant. Parce que vous avez la capacité de toujours revenir à ce qu'on est en train de dire, vos valeurs. Donc voilà, le chemin de vie 2. Allez, je la mets ici, qui nous parle donc des unions, des contrats. Et là, on a la sagesse du féminin sacré avec le chiffre 9 qui nous parle effectivement de sagesse. Et on est quand même au mois de septembre dans le chiffre 9. Et il y a cette libération de ce féminin sacré. Vous êtes cette fleur, vous êtes cette personne, et donc restez cette belle personne que vous êtes. Et si l'autre n'apprécie pas cela, ne peut pas le voir, ne peut pas l'accueillir, avancez, gardez cet amour, voilà, et transmutez l'énergie de l'autre en quelque chose de positif. Voilà. Alors c'est pas simple parce que des fois on vit des situations évidemment difficiles. Et bon, après, je vais peut-être vous lire un petit peu aussi vite fait quand même, parce que ces messages, ils sont merveilleux. Voilà, ils nous permettent d'aller vers le positif. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine.
Ça, on peut en parler aussi en privé, hein. Alors, par exemple, vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison. Je parlais de leçon de vie. Votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission. Voilà. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Vous êtes actuellement formé spirituellement pour une mission divine qui sert au développement de votre âme et vous aide à grandir sur le plan spirituel, tout en aidant simultanément les autres. Hein, ça, c'est toujours le rapport avec l'autre. Cela vous aidera à exprimer votre mission spirituelle au cours de cette vie. Parfois, votre formation peut être en ligne avec un cours que vous suivez ou une utilisation de vos compétences de façon qui semble plus manifestement en ligne avec un chemin spirituel. D'autres fois, votre formation spirituelle peut se cacher sous la forme de circonstances ordinaires de la vie. C'est les leçons de vie. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez censé apprendre ou de la façon dont vous êtes formé sur le plan spirituel en ce moment, tournez-vous vers les situations que vous vivez qui vous causent le plus de difficultés. C'est là, comme vous le découvrirez, que vous êtes formé. La difficulté réside dans le tiraillement, tenir bon ou lâcher prise. Il n'y a cependant pas à en avoir honte. Lorsque vous œuvrez sur le plan intérieur de manière à atteindre le plus de paix, de confiance et d'amour, c'est indubitablement un signe de développement spirituel. Ce n'est pas forcément confortable, cela peut parfois créer une grande fatigue et même un sentiment de défaite, mais vous n'abandonnerez pas, vous continuerez et à terme, vous triompherez avec un sentiment de paix, d'aboutissement et de sagesse. Si vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être que vous travaillez sur un problème important qui ne semble pas vouloir déboucher sur une solution, quels que soient les efforts que vous y mettiez. Alors ça peut être avec une relation, avec un travail, avec ci, là. Donc il faut, alors ce message vous conseille de demander de l'aide à votre équipe spirituelle en utilisant l'invocation ci-dessus. Soit, bien entendu, à travers la méditation, la rédaction d'un journal intime, la danse, la musique, l'art, le yoga, le contact avec la nature, la prière, soit à travers une formation, soit à travers une guidance, soit à travers... voilà, il y a plein de facteurs qui vont vous permettre d'avancer. Et on a besoin aussi d'être aidé comme ça, alors, par le médecin, le psychologue, le coach sportif, voilà. Voilà. Mais voilà, on va prendre maintenant, on va faire un peu le... Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai fait de mes 7 chakras? 7 cartes. Alors, est-ce qu'elles sont là? Ouais, elles sont là. Ah oui, chemin de vie, l'amour, ça commence à la naissance, ça. Alors, on va voir des situations. Alors là, on a fait le général, vous l'appliquez. Et là, on va voir une situation parmi tant d'autres parce qu'il y en a des milliers de situations. Mais on va essayer, on va voir, peut-être une personne, ça peut être vous, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, une situation d'un ami, voilà. Avec l'oracle, je vais prendre 7 belles cartes de l'oracle Soufi, la sagesse Soufi. On a, alors déjà, elles sont toutes à l'envers à l'endroit. Alors, on a sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Voilà, en libération, sans frustration. Ce qui n'est pas simple par rapport quand on veut obtenir quelque chose, voilà, de l'argent aussi, des finances, des situations et compagnie. Des fois, on peut se sentir bloqué malgré les efforts qu'on emmène. Et pareil, par rapport à la recherche d'une âme sœur, par rapport à une réconciliation avec une personne, ce genre de choses, des fois on peut être... Voilà, là on vous dit, soyez sans frustration, vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ne vous comparez pas. Ceux qui vous comparent, laissez-les parler. Ceux qui vous renvoient des énergies tierces, prenez aussi en compte les conseils. Si c'est dit de manière bienveillante et si c'est constructif, bien sûr. Mais pas si ça remet en question vos valeurs profondes, alors que vous êtes au cœur de vos valeurs, au cœur de l'amour. Utilisez des chemins de la vie dans le cœur, vous voyez? Unifier les chemins de la vie dans le cœur. On voit quelqu'un qui est dans le cœur et on voit une personne qui ne regarde pas, qui ne se regarde pas. Pourquoi? Parce que peut-être il y en a une qui est plus... ça peut être le mental, l'autre plus le cœur. Voilà. Il y a au cœur du problème, il y a dans le langage, sur le plexus solaire,
le langage maternel et paternel, fait qu'il peut y avoir, voilà, d'un point de vue général, des problèmes de communication liés, bien entendu. Chef-d'œuvre, c'est magnifique. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Donc, il y a comme une libération, une création, là, une gestation, créer une œuvre, c'est soi-même, en fait. Au centre du tirage, je la trouve. C'est un chef-d'œuvre. Vous êtes un chef-d'œuvre de la création, malgré vos imperfections. Voilà. Et ça, c'est bien. Parce que la perfection n'existe pas. Et ça, si vous êtes dans ce discours-là vis-à-vis des autres, eh ben, des fois, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Vous êtes passé pour un extraterrestre parce que vous essayez d'appliquer les messages qui vous sont transmis. Les messages de sagesse, en fait. 12 complaintes. Le désir est le portail vers la complétude. Alors, il y a quelqu'un qui se plaint, qui se complaint, voilà. Alors, on peut se plaindre au quotidien de certaines choses, hein, bien entendu. Hein. Mais il y a au cœur d'un problème dans une communication, dans un partenariat, parce qu'on voit deux personnes ici, il y a des plaintes. Alors, soit c'est la personne qui vous fait des critiques qui se plaint de vous. Bon, est-ce que c'est juste ou pas? Donc, on regarde le plateau de l'équilibre de la balance. Hein, c'est juste ou pas? Soit c'est vous qui faites des plaintes. Est-ce qu'elles sont justes ou pas? Et est-ce qu'elles sont justifiées? Mais des fois, il faut aussi dialoguer comme ça pour arriver. Il y a quelqu'un qui se plaint. Alors, est-ce qu'elle se plaint parce que le monde il est pourri? Est-ce qu'elle se plaint parce que le travail il est... Voilà. Est-ce qu'elle se plaint? Elle se plaint. Oui, mais si elle se plaint, il doit avoir possibilité de trouver une solution. Conciliation. On a l'ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. C'est la clôture d'un cycle. Peut-être de personnes qui se plaignent de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous dites, voilà, et qui vous observent, qui vous écoutent, qui de loin, elle a dit ci, elle a dit ça, vous savez, les commérages, les rumeurs et les compagnies, voilà, qui ne sont que des énergies tierces. Et alors qu'en fait, vous essayez de faire le bien, vous essayez d'œuvrer vers la lumière et la beauté, l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. On finit quand même par l'aube de l'amour et trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et la navigatrice de votre vie. Alors, on va prendre j'avais envie de faire pour le professionnel, de prendre les cartes de l'ange bleu. Et je vais remettre, parce que j'avais sorti le conquérant dans un tirage sentimental, il n'y a pas très longtemps, terminé par le conquérant. Alors, au niveau professionnel, sans frustration, il y a peut-être de la frustration en ce moment professionnel. Mais bon, vous êtes unique, donc il y a un problème apparemment. Il pourrait y avoir un problème dans le travail. Et on a envie de créer quelque chose qui soit une meilleure version. Mais il y en a qui s'opposent, il y en a qui se plaignent de ce changement, de cette création. Bien entendu, ça peut être aussi avec le ventre, mais c'est la naissance d'un enfant. L'ouverture d'esprit, donc s'ouvrir le cadre pour aller vers l'aube de l'amour, c'est-à-dire une renaissance. Alors actuellement, au travail, c'est la révolution. Il y a quelque chose de mettre... il y a une tempérance avec le 14, mais il y a une énergie tierce, plus 14 et 1, 15. Donc, il y a besoin de faire une révolution. Cette révolution, elle peut se faire de manière pacifique. C'est-à-dire, vous comprenez qu'en face de vous, c'est pour ça que je vais appeler tempérance, équilibre, réconciliation, parce qu'on peut faire révolution pacifique pour s'en aller dans un endroit. Parce qu'il y a de la frustration. Et partir de cet endroit avec la solution, c'est pour ça que c'est important de faire des analyses, des diagnostics aussi, des bilans de compétences qu'on peut faire à travers des guidances, hein, parce que si on a fait des formations en psychologie et compagnie, on apprend à le faire. Dans le domaine du social, on apprend à le faire. On peut faire des analyses, trouver des solutions pour sortir de cela. Il y a les changements qui arrivent avec les poissons. Vous êtes unique, donc il y a 14 et 7. C'est pas mal.
Ça nous fait 21, ça nous boucle. Il y a une fin de cycle. On a l'espoir, on a encore le 17, au cœur du problème. Ben, on voit qu'il y a une personne qui se sent seule, mais en fait, qui a beaucoup d'étoiles autour d'elle, elle a beaucoup de passion, beaucoup de possibilités finalement, beaucoup plus que ce qu'elle peut voir, et on a le papillon. Donc, il y a un problème, mais il y a des solutions derrière. Voilà. Il y a à l'horizon des étoiles la possibilité de mettre en place un changement. La fidélité, voilà. Donc ça va concerner aussi le sentimental. Ces cartes, elles vont concerner tous les domaines, hein. Je les regroupe au fur et à mesure, mais ça complète le message sentimental, hein. Ça peut déjà vous parler de sentimental, hein. Mais il a dit 14, 7, 21, 17 encore. Et il y a quand même au cœur du problème, est-ce la fidélité? Parce que la fidélité au travail, est-ce que les gens sont fidèles? Vous pouvez être déçus. Est-ce que au cœur du problème, il y a aussi des gens qui vous sont fidèles aussi, qui vous soutiennent? Parce que la fidélité nous parle d'entraide aussi, hein. On a le monde minéral, donc 12 complètes. Il y a peut-être le côté aride, sec, isolé dans ce problème. On se sent peut-être un peu isolé dans le travail, mais on peut le changer. 6 et 7, 13. Sortir du panier. Se séparer du panier. Le feu, là, ça fait attention, bah, c'est faire preuve de créativité. 6 et 5, 11, de nouveaux départs. Mais ça peut être aussi brûlé par, attention, ça fait penser au burn-out, ça. L'esprit peut être brûlé parce qu'on ne l'a pas ouvert. Donc, il faut ouvrir l'esprit à autre chose pour ne pas hein, pour ne pas que dans 3 mois ou dans 4 mois, le problème s'amplifie. Et puis, le notaire, le contrat, des papiers, le changement, des nouveaux contrats, une formation, la clarification de l'aspect financier. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être besoin de passer par le notaire pour clarifier des actes administratifs, judiciaires, parce qu'ils veulent vendre un appart, parce qu'ils sont en séparation, parce que si, parce que là, ils doivent passer par le notaire aussi. Voilà, mais ce qui amène la signature d'autre chose, l'aube de l'amour. Et ensuite, au niveau sentimental, je voulais prendre, ça faisait longtemps, le tarot. Alors, on va voir cette histoire. On a une forme de, il y a une forme de, on se rebelle parce qu'il y a de la frustration. Est-ce qu'il y a eu un problème d'infidélité? Ça peut être une triangulaire, ça. Donc, du coup, on enclenche des changements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment vous est fidèle en amour? Se poser la question. Et il y a, vous l'adaptez, hein, parce que si vous êtes célibataire, c'est la révolution. Mettre en place les changements, garder espoir pour rencontrer finalement cette personne au cœur du triage qui a un chef-d'œuvre et qui, en fait, la même version que vous, en fait, qui a les mêmes valeurs de fidélité, d'entraide, d'amitié, de cœur, qui dans le langage, une communication, là, on nous parle de communication cœur à cœur. On va essayer de tous, avec cette énergie, voilà. Il y a quelqu'un qui a une coupe pleine en amour, là. La reine de coupe. Elle a à l'offrir. Ça, c'est vous, la perle, dans une situation. Vous êtes déjà la perle. Alors, cette personne, elle peut penser à quelqu'un du passé, elle peut avancer aussi pour rencontrer une nouvelle personne, elle peut être en couple, voilà. Et ça, il faut adapter. Il faut voir votre situation après, pour vous conseiller au mieux dans ce que vous devez mettre en place dans la matière pour avancer. Il y a de la triangulaire, il y a une énergie tierce, il y a quelqu'un qui n'est pas bon, là. Ça peut être quelqu'un qui influence l'autre, ça peut être, sans forcément parler d'infidélité, ça peut être quelqu'un qui est infidèle aussi, ça peut être quelqu'un qui vous dit vous aimer, qui vous dit avoir des valeurs amicales, qui vous dit des choses, mais en fait, elle vous respecte pas tant que ça, quoi. Faut voir comment ça évolue. Ça va dépendre de votre positionnement et de votre rapport à l'amour. Cette personne, pourquoi elle est dans ça? Pourquoi elle
Elle est dans les intrigues, elle est dans le panier, quoi. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a l'idée de séparation, là, de se dire, est-ce que je me sépare, est-ce que je me, comment je, si voilà. Et c'est la personne aussi qui se sépare aussi, c'est aussi se séparer quand on est célibataire, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment on peut avancer pour changer les habitudes et tomber. Parce que peut-être des fois on rencontre toujours le même scénario de la personne qui n'est pas fidèle. Ça, on est dans une société aujourd'hui où toutes ces valeurs-là, on peut exploser. Donc il faut aller trouver les choses. Il y a quelqu'un qui s'en va, en fait, là. Euh, bon, ça, c'est quelqu'un aussi qui est bourré de peur. Bourré de peur. Voilà. Par rapport à la fidélité. Alors, quelqu'un qui a peut-être été trahi aussi. Et du coup, il a peur de l'amour, il a peur d'aimer, ou il a peur, il s'imagine que vous allez le tromper. C'est-à-dire que s'il vous dit je t'aime ou compagnie, s'il s'engage avec vous, il a peur qu'un jour vous le trompiez et que vous l'abandonniez. Ça, c'est la peur aussi, les peurs de l'abandon et du rejet. Alors, cette personne, elle peut vous rejeter. Elle peut vous rejeter. Alors qu'elle vous aime. Elle vous rejette pas parce qu'elle vous aime pas, elle vous rejette parce qu'elle a peur que si elle vous dit je t'aime, euh, vous l'abandonniez à ce moment-là. Ça fait partie des histoires d'amour aussi. Alors c'est pas simple de rester dans l'amour. Fort. C'est là qui veut venir. On a la célébration de quelque chose quand même à venir. Il y a une célébration, il y aura un couronnement. Quelle que soit la situation. Quel que soit le choix. N'oubliez pas que la décision vous appartient. Toujours. Avec ce 2 là. Dans le chemin de vie que vous voulez emprunter. N'oubliez pas que la décision vous appartient. 7. Triomphe, succès, réussite, tempérance, équilibre, conciliation, réconciliation. On fait la lumière, on avance. Là, c'est bon. Il y a beaucoup de feu avec le soleil, le lion, le Vénus. Donc il y a peut-être encore une période à venir là, sur les prochaines semaines, où il faut travailler ça. Il faut le travailler. Faut en parler de ça. Et pour enlever, et ça aussi, il faut en parler. Il y a quelque chose qui blesse là. Il faut le nettoyer, il faut l'épurer, il faut en parler, il faut mettre en place des choses dans la matière pour avancer, pour libérer, pour tendre vers ça. Chaque mois, on peut trouver des solutions et mettre en place quelque chose de nouveau. Départ, un contrat, une association, une réunion, une réconciliation, parce qu'il y a plein de cas de figure. Voilà. On ne peut pas faire tout blanc, tout noir. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre. Voilà. Ne fermez pas les portes à c'est que soit blanc, soit noir. Non. Mais on a quand même quelqu'un qui passe par de la fatigue, qui passe, il y a une communication qui a des peurs de l'enfance, profondément peur de l'enfance, peut-être par rapport à la mère, hein, peut-être par rapport à la mère, on ne sait pas ce qui s'est passé là, positif ou pas positif, on voit quand même une mère qui prend soin de son enfant, soit elle en a trop pris soin, soit elle a étouffé, soit elle n'a pas du tout été présente, soit ce qui fait qu'il y a trahison et il y a peur là, en face. Et donc, soit elle a été malade, cette personne, parce qu'on voit quand même la maladie, soit voilà. Et puis, on a le cavalier de denier et le roi de feu, et quelqu'un qui pense à un roi de feu. Voilà. C'est certainement cette personne qui a peur, je ne sais pas si on voit bien les cartes, qui pense à une personne qui est un roi de feu, ou reine de feu, et une qui a peur, et qui pense à l'amour. Et d'ailleurs, vu qu'elle est sortie et que je la trouve belle, et qu'il y a la carte de l'amoureux, et qu'il y a le vin avec le chemin de vie, et que je la trouve belle, j'ai envie qu'on reste comme ça, sur du positif, parce que le 2 nous parle de partenariat, de contrat, de union, de réunion, de réconciliation, dans la force de votre valeur, de l'amour. Gardez l'amour au centre de votre cœur, communiquez toujours avec votre cœur, même avec des personnes en face de vous qui peuvent être dures, ou qui ont manqué d'amour, ou qui ont peur de l'amour. Continuez à être fort et vous tendrez vers cela, quoi qu'il en soit.
Je vous embrasse bien fort. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que la guidance, elle vous a plu. Je vous souhaite en tout cas de vous armer et j'essaierai de faire au mieux des guidances constructives ou collectives. Et puis je le dis quand même parce que aussi c'est mon travail. Si vous avez besoin d'un accompagnement, faire une guidance sur les origines, si vous avez besoin d'un soin énergétique à distance ou sur Marseille. Et là, je vais mettre en place aussi, je le dis, une formation au tarot le 21 octobre. De mémoire, je l'annoncerai la semaine prochaine sur Marseille. Vous êtes les bienvenus parce que les buts des formations aussi, c'est aussi faire des rencontres au travers d'activités de groupe qui vous passionnent. Donc je communiquerai sur ça, je ferai une formation au tarot en octobre, en novembre et en décembre. Et puis, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.